Pharaon, votre majesté, tout va bien? Pharaon? Envoie-moi le conseil des sages et les magiciens. Le conseil des sages et les magiciens? Très bien. Esclave, Hein? essaie de ne pas oublier. Oubliez quoi? Ah, le conseil des sages et puis les musiciens. D'accord. Pas les musiciens, les magiciens. Où ai-je la tête? Le message des baguettes est très clair. Que disent-elles? Tu vas mourir. Où? Quand? À ce sujet, les baguettes restent imprécises. Peut-être dans 70 ans ou 60 ans. Peut-être dans un moment. Cette poudre vient d'un os de lion. Elle te protégera des mauvais esprits. Et celle-ci provient d'un chacal. Elle te donnera le soutien des dieux. Le dieu des songes. Le dieu des songes. Non, non. Celui-là, c'est le dieu du rire. Et celui-là, le dieu des sornettes. Je ne sais pas de quel dieu il s'agit, moi. Je sais qu'il y en a un quelque part, Majesté. Le dieu des songes. Mais où l'ai-je vu? Où es-tu, dieu des songes? Ça suffit! Dehors! Dehors! N'y a-t-il personne en Égypte qui sache interpréter les songes? Mais c'était, je crois, plus que des songes. Je le sens. Je viens juste de me rappeler. Je connais quelqu'un qui pourrait interpréter vos songes. Il y a 2 ans, j'ai fait enfermer mon esclave. Pendant son séjour en prison, un homme a interprété ses songes. Il s'agit de Joseph, Majesté. Comment se peut-il qu'un criminel possède un tel don? Joseph n'est pas un criminel. Il est devenu mon assistant et il est le surveillant de la prison. Ce n'est pas un criminel, mais il est derrière les barreaux. D'où vient-il? Canaan, il est hébreu. Un Hébreu? Ici, en Égypte? Il est arrivé ici comme esclave. Un Hébreu esclave. Un criminel, en fait, qui interpréterait mes songes. Allez, fiche-moi le camp! Comme vous voulez. Mais permettez-moi de vous dire, je n'ai jamais rencontré d'homme aussi bon. Je t'accorde un moment. Parle! Joseph était le fils préféré de son père. En gage de son affection, son père offrit à Joseph un manteau bigarré. Ce cadeau provoqua une dispute parmi ses frères, tous plus âgés. De plus, ses frères le haïssaient à cause de ses songes, des songes qu'il leur racontait d'ailleurs très volontiers. Nous étions tous réunis, et nous faisions des ballots de blé. Tout à coup, mon ballot s'est dressé, tandis que les vôtres l'entourèrent, et lui rendirent hommage. Qu'est-ce que tu racontes? Que toi, tu vas régner sur nous tous? Que toi, notre frère cadet, tu pourrais devenir notre souverain? Jamais. Je retourne au travail, moi. Bientôt, cependant, les rêves de Joseph commencèrent à se réaliser. Son père lui donna une responsabilité, s'assurer que ses frères aînés accomplissaient le travail qui leur était confié. On devrait le tuer pour en finir avec lui. Oui, on pourrait le jeter dans ce puits.
On dirait à notre père qu'une bête sauvage l'a massacré. Non, nous n'allons pas le tuer, pas maintenant. Mais nous le jetterons dans ce puits. Silence! Il vient vers nous. Salut mes frères, salut. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils discutaient sur ce qu'ils devaient faire, ils remarquèrent une caravane d'Ismaélites qui approchait. Comme ils souhaitaient se débarrasser de lui, mais qu'ils n'avaient pas le courage de le tuer, les frères de Joseph décidèrent de le vendre aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte, comme esclave. Bonnes gens, j'ai un esclave à vous vendre. Un Hébreu de pure souche. Je vais te calmer, moi. Donne-lui une bonne leçon. Par bonheur, il fut vendu à un homme bon, Putiphar, le capitaine de la garde. Rapidement, Putiphar apprécia l'ardeur au travail de cet esclave hébreu. Nous avons besoin de grains. Combien dois-je le payer? Je n'en sais rien. Le prix que tu jugeras correct. Il me faudra de l'argent. Prends ce qu'il te faut. Putiphar, tu fais trop confiance à cet hébreu. Pas du tout. C'est la première fois que ma maison est bien gérée. Pharaon m'attend. Prends de nouveaux esclaves pour les écuries, Joseph. Nous les paierons le prix que tu décideras. Pourquoi cet Hébreu a-t-il fini en prison s'il est si bon? À cause de la femme de Putiphar. Tu veux dire que... C'est ce que Putiphar voudrait que l'on croie. Mais la vérité, c'est une toute autre histoire. Que c'est tranquille quand Putiphar est absent, n'est-ce pas, Joseph? Oui, maîtresse. Ah, si tu n'étais pas là, je mourrais d'ennui. Comment peux-tu être aussi silencieux? Je n'arrive pas à tenir une conversation qui fait plus de 3 mots. Voilà. J'ai terminé ce que j'avais à faire. Reste, si nous parlions un peu tous les deux, Joseph. Je regrette, maîtresse. Je te sens très nerveux. Maîtresse. Embrasse-moi, Joseph. Maîtresse, je vous l'ai déjà dit. Où t'en vas-tu? Je dois m'occuper de la maison. Tu es peut-être l'intendant de cette maison, mais tu seras toujours un esclave, Joseph. Et je peux te faire punir. Eh bien, faites-le. Mais laissez-moi partir. C'est un péché envers votre mari. Et aussi envers Dieu. Je te donne l'ordre de rester. Joseph! Joseph!
Tout va bien, maîtresse? Qu'est-il arrivé? On m'a attaqué. Attaqué? Mais par qui? Qui a osé? Joseph. C'est Joseph. Joseph? C'est impossible. Je suis sûre que c'était lui. D'ailleurs, n'est-ce pas son manteau? Tu n'es qu'une sale vermine, Joseph. Profiter de la confiance que j'avais en toi pour me tromper. Putiphar, Je devrais te faire pendre. je suis innocent. Les démons te jugeront coupable. Pain sec et eau, c'est tout. Battez-le s'il désobéit. Je serai libéré, Putiphar, que ce soit par ta main ou par celle de Dieu. Joseph t'a raconté sa version pour gagner ta confiance. Il t'a trompé de la même façon qu'il a trompé Putiphar. Putiphar a été trompé, mais pas par Joseph. Attention à ce que tu dis. Il est honnête, Pharaon. Pourquoi défends-tu ainsi ce Joseph? Que t'a-t-il promis en échange? Joseph est mon ami. Je n'ai jamais rencontré un homme comme Joseph. Au bout de quelques semaines, il savait mieux que moi comment on dirige une prison. Quand il parlait, on appréciait la valeur de ses paroles. Comme si c'était son Dieu lui-même qui les prononçait. Il accordait aux plus misérables prisonniers le même respect qu'à moi, ou même à Putiphar. Depuis 10 longues années, il n'a plus vu sa famille. Et pas une seule fois je ne l'ai entendu faire de reproches à son Dieu. Pourtant, je sais que son cœur saigne. Tu me demandes pourquoi je le défends? Je souhaiterais que toi et tous les hommes croisiez sur votre chemin un homme comme Joseph. Vraiment? Ton Joseph est impressionnant. Tu prétends qu'il a interprété ton rêve. Il m'a donné la signification comme ça. Et son interprétation s'est révélée exacte. Ou tu ne te rappelles pas? Pharaon, comment pourrais-je oublier? Tu es si distrait. C'est arrivé comme ceci. Vous étiez en colère contre le marchand de pain et moi. Vous nous avez jetés en prison. La vie en prison pourrait être pire. Vous avez de la chance? Pourquoi êtes-vous si triste? L'autre nuit, nous avons fait d'étranges songes. Ouais, ça m'étonnerait que dans cette prison, quelqu'un interprète nos songes. Interpréter les songes est un don de Dieu. Dites-les-moi. Tu crois que tu... Oh, je le crois pas. Voilà, j'ai mis du temps à me souvenir de tout. Et puis j'ai raconté à Joseph mon songe. Il m'a dit que dans 3 jours au plus tard, je serais libéré, que toi, Pharaon, tu me rétablirais dans mes fonctions d'esclave à ton service. Alors le marchand de pain, voyant que mon songe était propice, a demandé à Joseph d'expliquer le sien aussi. Eh bien, vas-y, interprète. Dans 3 jours, toi aussi tu sortiras de cette prison. Ah, je savais qu'on me pardonnerait. Tu seras pendu. Si tu te souviens, Pharaon, c'est ce qui s'est passé. 3 jours plus tard, tu les as fait sortir. Et j'ai retrouvé ma place. Et l'autre, je l'ai fait pendre. Amenez-moi le prisonnier. Tout de suite, Pharaon. Et si je donne une explication correcte, Pharaon me renverra chez moi.
Je n'en sais rien, mais tu auras alors ses faveurs. Qu'est-ce que tu attends? J'ai presque peur d'y croire. Reverrai-je un jour le visage de mon père? Le second ressemblait au premier. Sauf que cette fois, des épis de maïs sec et flétris dévoraient 7 beaux épis. Qu'est-ce que tu en penses? Parle. Allons, parle, Hébreu. Quelle est ton interprétation? Pardonne-moi, Pharaon, mais je n'ai aucune interprétation. Aucune. Hébreu. Non, mais le Dieu vivant en a une. Et il peut envoyer sa réponse de paix si Pharaon est prêt à la recevoir. Il n'y a pas 2 songes, mais un seul. Un double symbole de ce que Dieu prépare. Continue. Il va y avoir 7 années d'abondance dans toute l'Égypte. C'est la signification des 7 vaches grasses et des 7 gros épis de maïs. Et le bétail famélique? Et les épis flétris? Il y aura ensuite 7 années de famine. Très pénible. Cela épuisera l'Égypte. 7 années de famine. 7 années, c'est terrible. Nous sommes perdus. Tout est possible avec l'aide de Dieu. Il faut diviser le royaume en sections et nommer un gouverneur pour chacune d'elles. Le grain se conserve longtemps, bien entreposé. Il faudra construire des entrepôts. Pendant les 7 années d'abondance, il faudra conserver 1/5 des récoltes. Il y a tant à faire, beaucoup trop. Ça dépasse de beaucoup mes compétences. Tu as trop d'occupations, Pharaon. Trouve un homme intègre et sage à qui tu confieras la charge de cette tâche. Oui. Oui. Il se trouvera bien quelqu'un qui... Il n'existe personne aussi intègre et sage que toi-même. Tu accorderais à un Hébreu une telle position? Je suis le Pharaon. Je fais ce que je veux. Je suis honoré, Pharaon. Mais mon père et ma famille, j'attends depuis... Reste et découvre mon royaume à travers cette famine. Ne m'oblige pas à assister. Et je vous demande, ô mon peuple, où trouverai-je un homme comme celui-ci? Un homme animé par l'Esprit de Dieu. Joseph de Canaan, autrefois esclave et domestique dans ce royaume, je te nomme gouverneur avec pouvoir sur tout le pays d'Égypte. Moi seul, Pharaon, aurai préséance sur toi. Ô Seigneur, donne-moi le courage d'affronter la tourmente et l'orage. Aide-moi à porter mes souffrances. En toi, j'ai placé ma confiance. Je demeure indompté et fier. Je tiens tête à la terre entière. Mais pour toi, mon maître et mon Seigneur, je ne suis qu'un humble serviteur. Même si on enchaîne ma liberté de toutes les prisons, mon cœur à la clé, même avec de l'or, même
les armes, nul n'est assez fort pour éteindre le feu de mon âme. Je demeure indompté et fier, je tiens tête à la terre entière. Mais tu es le maître en qui je crois, et mon cœur ne servira que toi.